Voilà Jésus qui marche avec ses disciples qui sont en route vers Emmaüs, qui s'approche, qui demande de quoi il parle, et après qu'il leur reproche ceci. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Esprit sans intelligence. Cette intelligence qui est capable de faire des liens, et non pas simplement une intelligence logique qui va raisonner en équation et déduire simplement. Une intelligence qui est capable de faire des liens. Une intelligence ici que Jésus donne. Avec ces liens, il parle dans toute l'Écriture de ce qui le concerne. Et Jésus raconte, on imagine qu'il raconte. Il raconte ainsi les Écritures en mettant en exergue comment il était déjà présent dans tout ce qui s'est passé et comment il était déjà annoncé. Voilà cette intelligence des Écritures que Pierre applique d'ailleurs. Vous l'avez entendu dans le discours de la Pentecôte, Pierre qui se lève et qui parle à ceux qui sont ici, et il entre dans cette intelligence des Écritures en citant le psaume 15 que nous avons chanté aussi. Il voit bien que le psaume 15 parlait déjà de Jésus, et il le dit. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, que son tombeau est encore ici. Mais David a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il apparaît ainsi, il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Et donc Pierre est entré dans cette intelligence des Écritures à laquelle que Jésus a donné ainsi. Et puis ces disciples qui reconnaissent Jésus à la fraction du pain, il disparaît à leur regard, ils ne peuvent pas mettre la main sur Jésus, mais ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Ainsi. Et Siena, tu vas communier tout à l'heure, tu reconnais que c'est le Christ qui t'est donné à ce moment-là, dans cette communion. C'est vraiment lui, alors que visiblement ce n'est qu'un morceau de pain, c'est vraiment le Christ qui est donné à cette communion. Nous le reconnaissons ainsi. Il nous est donné ainsi. Et les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils ont reconnu Jésus, remontent ainsi à Jérusalem et ils racontent ce qui s'était passé sur la route. Ils racontent ce qui s'est passé. Ils font un récit. Et la semaine passée, j'étais à Lourdes avec les collégiens, les 4e, 3e, et Monsieur Dufour, à la fin du pèlerinage, invitait les jeunes à raconter ce qu'ils avaient vécu à Lourdes, à raconter. Et donc je vais vous raconter 2 événements que j'ai vécus à Lourdes avec les 4e, 3e, ainsi. Et c'est ainsi que nous sommes invités à transmettre la foi, c'est à raconter ce que nous avons vu et entendu et ce que nous avons reconnu. C'est ce que dit Pierre aussi dans les Actes des Apôtres. Il dit à ceux à qui il parle, c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. C'est cela. Et nous voyons et nous entendons, mais avec intelligence, en reconnaissant ainsi. Nous sommes partis à Lourdes. Vous lirez aussi sur la feuille paroissiale. Et je vais passer directement à la rencontre avec Marie-Caroline Schur, 32 ans, handicapée moteur de naissance par une maladie orpheline qui affecte ses articulations. Elle est toute petite, sur un fauteuil électrique qu'elle manie avec sa main droite. Elle est paisible, elle est souriante. Elle nous apprend qu'elle est prof d'anglais en collège. Et nous montre comment son fauteuil peut s'élever. Il y a un élévateur sur son fauteuil, donc ce fauteuil peut s'élever pour qu'elle puisse voir toute sa classe ainsi. Elle nous le montre. Et sa présence et sa douceur inspirent notre présence et notre écoute. Elle dévoile sa vie si différente de la nôtre, en raison de sa vulnérabilité visible, de sa dépendance. Et elle nous montre combien cela lui permet, cette vulnérabilité, cette dépendance, cela lui permet de rencontrer en profondeur les personnes qu'elle croise et les personnes qui lui rendent service. Et c'est vrai que devant elle, je pense qu'elle n'a aucun souci d'autorité dans sa classe de collège. D'emblée, c'est le respect.
qu'elle inspire ainsi, à cause de sa vulnérabilité. Et elle n'a pas besoin de tenter de faire silence, le silence se fait ainsi naturellement. Ce que je vis lorsqu'elle parle ainsi de sa propre vie, de ses difficultés, et en même temps de sa douceur et de sa joie, lorsqu'elle parle, elle me lave ainsi. Elle me lave de toutes les recherches d'efficacité qui peuvent éventuellement m'habiter, du stress quotidien de l'agenda, de la tristesse du regard sur moi-même, sur soi-même. Elle lave ainsi de tout ce qu'on aimerait qu'il marche bien, pour entrer dans une rencontre, dans la rencontre de l'autre, avec ses pauvretés et ses vulnérabilités ainsi. Et le passage aux piscines à Lourdes, à l'invitation de la Vierge Marie qui a dit à Bernadette de demander qu'on vienne boire à la source et s'y laver. Passage aux piscines avec les 4e, 3e, 1 heure après, prend ainsi du sens, se faire laver de toutes nos prétentions, de toutes nos vanités, de tout notre amour-propre, de tout ce qu'on aimerait qu'il marche comme on aimerait que ça marche. Se faire laver de cela pour accueillir un don, accueillir le don de Dieu, accueillir le don que Dieu nous fait par les personnes que nous rencontrons ainsi. Et c'est bien cela, cette foi chrétienne, c'est accueillir. Si elle va communier, c'est qu'elle va accueillir un don qui est fait. Et vous savez qu'à la communion, on ne prend jamais le corps du Christ. On le reçoit comme un don. Jamais on le prend. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. Prendre, c'est ce qu'on cherche à faire dans la vie quand on veut prendre ceci, prendre cela, prendre. Non, il s'agit de recevoir un don. Et c'est cela, ce passage aux piscines ainsi, recevoir un don. Et ce passage aux piscines en pensant à tous ceux qui sont beaucoup plus vulnérables que moi-même par la maladie, par le handicap, et donc de passer aux piscines et de le vivre en communion avec tous ceux qui sont pauvres, malades, handicapés. Ceux avec qui nous ferons ce pèlerinage cet après-midi à Notre-Dame de Miséricorde, par exemple. Et j'ai vécu ce passage aux piscines en communion avec tous les malades de la paroisse, toutes les personnes vulnérables. Mais en demandant d'être lavé moi-même pour entrer vraiment dans le don que Dieu veut nous faire. Marie-Caroline, que ses élèves appellent Marie 4 roulettes, témoigne que sans le Christ, sa vie est marquée par le handicap, ne serait pas la même, car le Christ est sa force et son chant. Bien sûr, sa vie n'est pas facile. Ceci étant, elle témoigne de cette force qu'elle reçoit du Christ. Elle témoigne qu'elle est marquée par le Christ ressuscité. Elle est visiblement vulnérable et nous voyons le Christ ressuscité en elle. Et nous, depuis Pâques, qu'est-ce que nous avons à raconter? Qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce que nous avons vu et entendu? Avons-nous vu le Christ ressuscité? Avons-nous cette intelligence de le voir ainsi?